Bienvenue, bienvenue. Je vous en prie, installez-vous, faites comme chez vous. Après tout, vous y êtes déjà, n'est-ce pas? Alors, comme ça, vous êtes venu jusqu'à moi pour que je vous raconte une histoire de Noël? J'aime assez l'idée. Bon, je suis sûre que comme moi, vous connaissez un paquet de légendes et autres fables enneigées. J'en ai également lu et entendu plus qu'à mon tour. Mais je suis quasiment certaine que vous n'avez jamais entendu l'histoire du Pôle Express. Attention, je ne vous parle pas du conte que tout le monde connaît. Non. Le Pôle Express que j'évoque est plus mystique, plus dangereux, plus épique, plus légendaire. Vous ne me croyez pas? Très bien, alors, dans ce cas, commençons par le commencement. Si je vous parle de Krampus, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Une entité malveillante, mi-bouc, mi-démon, qui terrorise depuis la nuit des temps les enfants. Du moins, c'est ce qu'il fait maintenant. Car si l'on remonte beaucoup plus loin, disons que Krampus n'existait que dans l'unique but d'anéantir le bonheur et l'innocence de Noël. Et ça, on peut pas dire que ce soit cool. Donc, pour contenir ces ténèbres, Klaus l'enferma dans une prison magique dont il ne pouvait sortir que tous les 10 ans, la veille de Noël. Enfin, ça c'était dans la théorie. Car Klaus n'avait aucune intention de laisser à ce monstre la liberté de déchaîner sa haine. Et c'est aussi pour cette raison que tous les 10 ans, la mère Noël déversait toute sa magie pour le garder enfermé. Bon plan, me direz-vous. Mais plus les années passaient, plus le pouvoir de Krampus grandissait. Et il fut une année où son pouvoir devint beaucoup trop puissant pour être contenu par les seuls pouvoirs de Mère Noël. Et c'est à ce moment-là que ma légende du Pôle Express commence. Tu l'as aussi senti, hein, vieux renard? Voyons voir ça. Parfait, absolument parfait. Tu es exactement là où je t'attendais. Mon ami, c'est bien, continue, concentre-toi sur moi, car tu sais très bien que si tu ne le fais pas, tout ce pourquoi tu t'es battu durant toutes ces années volera en éclats. Vous nous faites confiance pour agir, Seigneur. Je vous fais confiance pour savoir ce qui vous attend si vous échouez. Préparez-vous pour l'assaut. À vos ordres, Seigneur. Nos pions sont sur l'échiquier. Que la partie commence, Klaus. Allez messieurs dames, on se dépêche, le temps nous est compté. Chargez la marchandise, accrochez-la correctement. Une fois le train parti, il n'y aura plus de retour possible avant le terminus. Eh bien, en voilà un sacré remue-ménage. Ça fait un bail que cette vieille loco n'a pas vu autant de monde pour la bichonner. Ça, c'est clair. En même temps, au vu du voyage qu'elle s'apprête à entamer, c'est plutôt une bonne chose. Peut-être. Mais ça pourrait ne pas être suffisant quand même. Qu'est-ce qui se passe, Calf? Est-ce que tu aurais peur? Peur? Non. Les hommes du Nord n'ont peur de rien. Mais je mentirais si j'affirmais que je ne suis pas un peu inquiet. Je te comprends, mais tu sais qu'on n'a pas le choix. Le Père Noël est en train de livrer une bataille titanesque contre Krampus pour l'empêcher de sortir de sa prison magique. Et il doit s'y consacrer corps et âme. Cette année, c'est à nous de nous occuper de Noël. Tu n'es pas honoré par cette marque de confiance? Vous me faites bien rire, vous, les humains. Vous croyez indispensable. Dieu, vous êtes grotesque. Allons, redescendez sur Terre. Klaus ne vous fait absolument pas confiance. Il manque simplement de choix et de temps. Bien le bonsoir à vous aussi, Maître Doric. Ravi de pouvoir vous compter parmi nous durant ce périple. Le plaisir n'est nullement partagé, maître conducteur. Je me demande vraiment pourquoi Klaus s'est tourné vers le Pôle Express pour effectuer cette mission. Qu'un vulgaire tas de rouille. Un tas de rouille capable de rivaliser avec le traîneau du Père Noël quand même. Et ça, c'est pas rien. N'est-ce pas, Noric? Bien évidemment, capitaine. Ça m'avait échappé. Le Pôle Express vous remercie pour la considération que vous lui accordez, capitaine Thor. Cessez de faire de la lèche, Hemming, et concentrez-vous sur votre tâche. Enfin, si vous en êtes capable. Quelle espèce de trou du cul. Je suis on ne peut plus d'accord avec toi. En tout cas sur ce point-là. Sur ce point-là? Qu'est-ce que Tu vois, j'ai failli te demander pourquoi tu avais accepté cette mission suicide. Et point de vue, on n'accepte pas d'affronter l'enfer pour une gonzesse. Calf, s'il te plaît, moins fort. Et puis c'est pas du tout ce que tu crois. Bah voyons, tu
Tu sais quoi? Parle à mon train, mon reine est malade. Ton ami est souvent comme ça. Excuse-le, Tora. Disons qu'aujourd'hui, il est plus soucieux que d'habitude. C'est compréhensible. Au fait, je te remercie d'avoir accepté cette mission. T'étais pas obligé de faire ça. Qui aurait conduit le Pôle Express dans le cas contraire? Norick? Bizarrement, j'ai des doutes. Et puis, je pouvais pas te laisser y aller toute seule. Oh, voiture, messieurs, dames. Dernière. Bon, il semblerait que ce soit le moment. Sois prudente, surtout. C'est drôle, j'allais te dire exactement la même chose. Aussi vite que le traîneau du Père Noël, hein? On se traîne, oui. Un peu de patience, maître Norick. Je vous rappelle que notre véhicule n'a pas roulé depuis une éternité. Laissez-le prendre son rythme. Amène un peu plus de charbon, Calf. Faut nourrir notre géant d'acier. Tout de suite. Laisse-les un peu, Norick. Ces messieurs connaissent leur métier. Sauf votre respect, capitaine. Nous ne devrions pas traîner en terre glaciaire. Pourquoi? Tu as vu quelque chose? Le ciel est rouge. Beaucoup de sang risque de couler cette nuit. Oh, waouh! Mais quel super discours! Non, franchement, c'est un régal pour la confiance. T'en as pas marre de débiter des conneries, l'oreille pointue? Comment osez-vous me parler ainsi, insolent? Calmez-vous tous les deux. Rappelez-vous que nous devons travailler en équipe. Écoutez, ma jolie, je suis prêt à encaisser. C'était quoi ça? Oh, je sais pas! Le diable qui te répond, peut-être, espèce d'imbécile! Quoi, tu l'as pas vu venir avec tes yeux d'elfe? Calf, ferme-la et active-toi à balancer du charbon. Faut qu'on bouge de là. Putain d'avalanche! Putain d'elfe! Putain de merde! Allez, ma cocotte! L'avalanche nous arrive droit dessus. Helming! Faut qu'on passe par l'iceberg. C'est notre seule chance. Ou on file droit au massacre. Tora, on arrive bientôt sur l'aiguillage. Il faut le faire basculer à tout prix. C'est dans mes cordes. Norick! Je suis avec vous, capitaine. Ça va être à vous. Feu! Ça va jamais passer! Ça va jamais passer! Amy! Et confiance, Calf. Debout sur la loco enfumée, dresse-toi. Tu as un cœur d'acier. Bouillantes sont les vapeurs. Voilà l'aiguilleur du passeur. Laisse ton âme rugir. La mort vient te ravir. Pas aujourd'hui! Oh, ça perd les beaux putes! On est passé! On est passé! Oh, joli tir, mademoiselle! Merci, mais on n'est pas encore tiré d'affaire. On est même qu'au début de nos ennuis. Comment ça? Cette avalanche ne s'est pas déclenchée toute seule. Le manteau est trop épais pour craquer comme ça sans raison. Ça voudrait dire que... Que Krampus est derrière tout ça. Et maintenant, on fonce droit dans la gueule du bouc. Le canyon de l'iceberg. Ou autrement dit, l'allée sans retour. Je n'aime pas beaucoup ce que j'entends, maître conducteur. Je ne vais pas mentir, Norick. J'aurais préféré éviter ce coupe-gorge. Mais étant donné qu'on ne peut plus faire marche arrière, autant y aller à fond. Ils arrivent. Le plan du maître se déroule à la perfection. Ça n'aurait pas été mieux qu'ils finissent étouffés ou broyés sous l'avalanche. Dis pas de bêtises. Comment on aurait fait pour leur arracher les boyaux dans ces conditions? Ce sera plus marrant comme ça. Mesdames et messieurs, c'est le moment. Mauvais Noël à tous. Et pas de quartier. Krampus veut du sang. Alors régalez-le. Saignez-les jusqu'au dernier. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien d'intimidant! Juste l'enfer et ses démons qui viennent nous rendre une petite visite! Pas de quoi s'affoler! Merde! J'y vais! Calf, où est-ce que tu vas? Il est hors de question que je laisse l'elfe s'amuser tout seul! Tora, je vous le laisse! Soyez sans crainte, je le protégerai. Pitoyable. Où est votre combativité? Vous êtes si faible. Bon, où sont les cadeaux? Loin de toi, espèce de garce! Et de toute manière, tu ne les mérites pas! Oh, pourquoi? Parce que je n'ai pas été assez sage? Tu veux me punir, c'est ça? Je t'attends, mon chaton. Je vais effacer ce sale sourire de ta face, démon! En garde! Ah!
Veuillez composer votre billet. Bordel! Mais c'est qui ce gros sac? Personne n'a dit qu'on allait devoir affronter un élan! C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Oh, chiotte! On m'appelle Monsieur Élan. Fast tweet. Krampus a vraiment décidé d'en finir avec Noël cette année. Ils sont déchaînés. Tu t'en sors? Oh, comme si... Comme ça. J'ai l'impression qu'il en arrive toujours autant. Je sais. Il faut qu'on se tire de là au plus vite. Mais la sortie de l'iceberg peut devenir dangereuse si on la prend trop rapidement. À moins que... Qu'est-ce que t'as en tête? Une idée totalement con qui risque de secouer pas mal. Voire de nous tuer. C'est pas du tout rassurant. Et c'est quoi cette idée lumineuse? Foncer tête baissée et freiner d'un coup sec. En espérant ne pas dérailler droit dans les profondeurs de l'océan. Bordel. Ok, si tu penses que ça peut marcher... vas-y. C'est parti. Ça va chauffer. Plein gaz et... Time. Pas d'accord! La fête commence juste à devenir intéressante! Et je déteste les troubles fêtes! D'ailleurs, Croc non plus les aime pas beaucoup! Ah, Croc! Oh mon Dieu, ce que t'es moche. C'est pas très gentil. Maman peut être d'accord avec ça. Non. Crève, Mal, mon mignon! Malheureusement, tu es trop lent! Quelle déception! Je m'attendais à un peu plus de résistance de ta part, gardien. Oh, encore une oreille pointue. Mais c'est pas vrai. Vous êtes pire que des rats. Encore un humain? Une désillusion supplémentaire. Fais gaffe. Je risque de t'éblouir. À en perdre la vue. Je suis curieuse de voir ça. Accroche-toi, Tora. Merci du conseil. J'y avais pas pensé. Oh, je m'ennuie! Croc! Fais-le passer par-dessus bord, s'il te plaît! On peut peut-être discuter. Hein? Qu'est-ce que t'en dis, Crank? Discuter, faire un peu peut-être. On va pas si bien dire. Viens par là, toi. Le dragon glisse sous le pont, traverse la boucle et vient atterrir sous les roues du train. Cadouche, Mother Christmas. Tout va bien? Oh la vache, c'était impressionnant. C'était débile et dangereux, ouais. Ça, c'est pour le plan pourri. Pas sûr que je la mérite. Et ça, c'est pour toi. Ça, par contre, c'était très cool. Bon, et maintenant, c'est quoi la suite? On réaccélère. Tu commences à me fatiguer, l'oreille pointue. Si tu crois que je vais me jeter dans tes bras aussi facilement, mon gros, tu te fourres le doigt jusqu'à... Ça pique pas trop. Ah ben, par contre, je pourrais pas en dire autant pour toi. Alors, on est éblouis. Joyeux Noël, pétasse. Oh merde, Norik. C'est fini pour moi. Protégez notre machiniste. Putain, quel merdier. Bon, faut que je sorte de là. Moi, ça a l'air d'être calme. Oh merde, j'ai encore parlé trop vite. Pas de chance pour toi. Allez, dis-moi au revoir. Au revoir. Oh, c'est quoi ça encore? Oh non. Oh Merde! Merde! Quelle bande d'enfoirés! Ils ont fait sauter le Blue Frost! Le bon! Non, 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 non! C'est pas possible! Putain, non! Noël est foutu! Krampus a réussi! Non! Non! C'est pas encore fini! Il y a encore un moyen. Regarde! La passerelle venteuse! T'es cinglé! Ce pont de glace va s'effondrer dès que le train aura posé une roue dessus! Je te rappelle que ce train, c'est le Pôle Express! Alors on va passer! Putain, Hemming! Qu'est-ce que tu fous? Le Blue Frost a été détruit! Ralentis la loco! Rien du tout! Rajoute du charbon, mais en le plus possible!
La passerelle venteuse ne pourra être franchie que si le pôle express atteint sa vitesse maximale. Quoi? T'es pas sérieux? Tu t'es cogné la tête, hein? Tora! Et merde! On n'a plus le temps pour discuter! Enfin! Oh, par les dieux! J'imagine leur tête quand on va faire notre entrée au Valhalla avant ce train. Ça va être épique! Tora, dégomme l'aiguillage. Maintenant! Ok! Accrochez-vous, ça va secouer! Pleine vapeur, Cal! Pleine vapeur! Bordel de bordel! Ça y est! La soute des gueules de charbon! Parfait! Allez, ma grande, fais parler ta vitesse! Debout sur la loco enfumée! Dresse-toi! Tu as un cœur d'acier! Bouillante sur les vapeurs! Voilà l'aiguilleur du passeur! Laisse ton âme rugir! La mort vient à venir!